Il n'a pas les projecteurs. Il n'a pas les punchlines. Mais il a les résultats. Pascal Siakam, 31 ans, a porté Indiana jusqu'au final NBA. Dans l'ombre de Haliburton, dans le silence des médias, il a été le plus constant, le plus fiable, le plus décisif. 20 points par match. 51% au tir. MVP de la finale de conférence. Et pourtant, personne ne l'avait vu venir. 6 ans après son titre avec Toronto, Siakam revient là où peu l'attendaient. Pas comme lieutenant, comme leader, comme moteur. Et si Indiana a changé de dimension, c'est parce qu'un homme discret a décidé de ne plus l'être. Une saison pleine, un passé lourd et un gâchis silencieux. Pascal Siakam a signé en 2025 l'une des saisons les plus solides de l'effectif des Pacers. 20 points, 7 rebonds, 3 passes décisifs, 52% au tir, 39% à 3 points. Il a joué 78 matchs, troisième joueur le plus disponible du roster. Il a été All-Star, MVP des finales de conférence Est et leader silencieux de l'équipe. Mais derrière ces chiffres, il y a un constat amer. Son scoring est en déclin. À Toronto, Siakam tournait à 22 points, 24 points de moyenne à peu près, avec un rôle central dans le système. À Indiana, il est passé sous les 21 points, malgré une efficacité en hausse. Pourquoi ? Parce que le système est centré sur Tyrese Haliburton et que Siakam est utilisé comme finisseur secondaire, souvent en spot-up ou en poste bas, mais rarement en isolation ou en pick-and-roll porteur. Il ne touche pas assez de ballons, il ne crée plus, il subit le système alors qu'il pourrait le porter. Et c'est là que le gâchis est immense. On parle d'un joueur qui a été All-NBA, qui a gagné un titre, qui a été franchise player pendant 4 ans. Et aujourd'hui, il est réduit à un rôle de stabilisateur, de vétéran utile, mais sous-exploité. Il a encore les jambes, il a encore le toucher, il a encore la lecture, mais il n'a plus les clés. Le trophée de MVP de la finale de conférence a cristallisé cette tension. Haliburton est le visage médiatique, Siakam est le moteur discret. Et quand le trophée est tombé, c'est Pascal qui l'a reçu, pour mon plus grand bonheur. Est-ce que Tyrese lui en veut ? Non, mais le vestiaire a senti le malaise. Haliburton l'a dit, je vous laisse trophée, mais Pascal l'a mérité. Et Siakam, fidèle à lui-même, n'a rien dit, il a juste souri, comme toujours. Ce qui rend cette saison encore plus forte, c'est le poids du passé. Siakam a quitté Toronto en 2024 après 8 saisons, un titre et des centaines de matchs où il a tout donné. Il a dit Toronto c'est chez moi, mais Indiana m'a offert une nouvelle mission. Et cette mission, il l'a prise au sérieux avant même le début de la saison. Il a invité tout le roster chez lui à Orlando pour des entraînements privés. Tous sont venus et c'est là que le groupe s'est soudé. Mais aujourd'hui, on peut poser la vraie question. Est-ce que Pascal Siakam est en train de gâcher ses meilleures années dans un système qui ne le respecte pas à sa juste valeur ? Pascal Siakam n'est pas un meneur vocal, pas comme Giannis Antetokounmpo. Il ne fait pas de déclaration, il ne cherche pas les caméras, mais pendant les playoffs 2025, c'est lui qui a tenu le vestiaire quand les Pacers ont vacillé. Contre Cleveland, Indiana est mené de 19 points dans le Game 5. Haliburton est en difficulté. Les jeunes sont nerveux et c'est Siakam qui prend les responsabilités. 21 points, 8 rebonds et 5 passes. Puis surtout des séquences défensives clés face à Evan Mobley, élu défenseur de l'année. Il ne panique pas, il ne force pas, il règle le tempo. Dans les matchs serrés, c'est lui qui calme les runs adverses. Il prend les tirs quand personne ne veut les prendre. Il fait les aides défensives quand les autres regardent. Et surtout, il parle peu mais juste. Les jeunes comme Bénédicte Mathurin ou Andrew Newbard le citent comme le gars qui ne dit rien mais qu'on écoute tous. Ce leadership discret est ce qui l'a permis d'offrir à Indiana de tenir mentalement dans une campagne de playoff ultra tendue. Haliburton a mis les buzzer beaters, mais Siakam a tenu les murs. Pascal Siakam ne fait pas de bruit. Mais sans lui, Indiana ne passe pas le deuxième tour. Pascal Siakam a été constant en finale NBA contre KC. 19 points, 8 rebonds, 4 passes, 46% au tir, 34% à 3 points, 82% au lancer franc. Il a été le deuxième meilleur joueur des Pacers derrière Haliburton. Il a signé un match à 28 points, un autre à 13 rebonds et a été clutch offensivement et défensivement sur Shai Gilgeous-Alexander. Mais malgré ça, il n'a jamais pris le contrôle de la série. Pas de match à plus 30, pas de séquence où il a dominé seul. Il a été solide, propre, efficace mais pas transcendant. Et face à une équipe comme OKC, ça ne suffit pas. Ce point est important car il montre la limite actuelle de Siakam. Il peut porter une équipe jusqu'en finale, mais il ne peut pas la faire gagner. Et c'est là qu'une question se pose. Est-ce que Siakam est encore un joueur de premier plan ?
Ou est-ce qu'il est devenu un excellent lieutenant mais plus un leader de titre?